dopage a-t-il aidé la Russie dans sa moisson de médailles au JO de Sotchi en 2014? C'est en tout cas ce qu'affirme l'ancien patron du laboratoire antidopage de Moscou. Yann Bouchez, vous êtes journaliste aux pages Sport du Monde. En quoi ces révélations mettent-elles en cause tout l'appareil sportif russe? Alors ces révélations, elles sont fracassantes parce que Grigory Rodchenkov, l'ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou, révèle comment, en 2014, lors des Jeux d'hiver de Sotchi, il a complètement truqué tout le processus antidopage. Alors comment est-ce qu'il a fait? Il l'explique aux journalistes du New York Times. Il dit d'une part, il a échangé des échantillons la nuit avec soi-disant des agents des services secrets russes, donc du FSB, en troquant des échantillons qu'on présuppose positifs avec des échantillons propre. Donc, tout ça se passait au sein même du laboratoire antidopage, hein, il faut le dire. Tout à fait, c'est-à-dire que le patron du laboratoire antidopage se chargeait d'échanger des échantillons et plus que ça, il allait même jusqu'à préparer certains athlètes. Qu'est-ce qu'on entend par préparation? En fait, c'était des cocktails de stéroïdes anabolisants et avec ces cocktails, il les agrémentait de whisky Chivas pour les hommes et de martini pour les femmes afin que le produit soit ingéré plus rapidement et de réduire la fenêtre de détection. Et du coup, c'est pas nouveau ces révélations et ces soupçons plutôt vis-à-vis de la Russie. C'est pas nouveau dans le sens où, dès novembre 2015, une commission d'enquête indépendante de l'Agence mondiale antidopage avait révélé ce qu'elle appelait un dopage organisé et on avait déjà ces éléments un peu filmesques, c'est-à-dire des trafics d'échantillons, l'implication des services secrets russes et puis on avait aussi du racket d'athlètes par des entraîneurs ou des dirigeants. Du coup, pour l'Agence mondiale antidopage, là, ils n'ont rien vu à Sotchi, en fait, ils n'ont rien soupçonné. Oui, pour l'Agence mondiale antidopage, c'est un gros camouflet parce que certes, il y avait eu plus de 2500 contrôles lors de ces Jeux, 6 sportifs positifs, mais aucun russe, et ces observateurs n'avaient rien trouvé à redire sur les Jeux de Sotchi. Et en quoi, du coup, c'est aussi embarrassant pour l'ensemble des sportifs russes? Alors, c'est embarrassant pour la Russie parce que cette fois, contrairement à novembre 2015, ce n'est pas seulement l'athlétisme russe qui est concerné, mais tous les autres sports. Donc là, il y a des skieurs de fond, des membres de l'équipe de bobsleigh, etc. C'est embarrassant pour les Russes parce que la Fédération russe d'athlétisme est déjà suspendue par la Fédération internationale d'athlétisme et donc, pour l'instant, en l'état actuel, ne peut pas participer aux Jeux de Rio. Je rajoute juste une chose, c'est que seul le CIO peut décider, le Comité international olympique peut décider une suspension généralisée à toute la Russie, au-delà du cas de la Fédération d'athlétisme russe. Et dans ce cas-là, il y a une petite carte dans la manche des Russes, c'est que Thomas Bach, le président allemand du CIO, s'entend plutôt bien avec le président russe Vladimir Poutine. Oui, donc tout ça est très politique, mais il n'y a pas que les Russes qui sont mis en cause dans les affaires de dopage. Brièvement, qui d'autre est concerné? Il y a notamment le Kenya qui a été déclaré non conforme jeudi 12 mai, non conforme aux règles antidopage par l'Agence mondiale antidopage. Et puis au-delà du Kenya et de la Russie, il faut rappeler qu'aucun pays n'est épargné par les cas de dopage, même si on parle particulièrement de ces deux pays. On peut juste rappeler que les États-Unis, au début des années 2000, avec l'affaire Balco, ont eu aussi leur gros scandale de dopage et plusieurs stars du sport mondial, dans l'athlétisme, dans le baseball, étaient concernés. Merci Yann. Pour en savoir plus sur ces affaires de dopage, rendez-vous dans les pages du Monde ou sur le site lemonde.fr. Bonne lecture.